Bonjour et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser un outil incontournable, Proto.io. Il s'agit d'une solution de web design complète qui permet la création de prototypes d'applications mobiles, comme celui que l'on voit apparaître à l'écran. Lorsque vous arrivez sur Proto.io, il faut indiquer vos identifiants, votre mot de passe et cliquer sur Sign In, donc ce qui implique de s'être inscrit au préalable. Vous arrivez sur le tableau de bord, sur lequel vous pouvez voir tous vos projets récents s'afficher. Afin d'en créer un nouveau, nous cliquons sur New Project en haut à droite. Vous pouvez en créer un à partir d'un template proposé directement par Proto.io, qui peut s'afficher sur différents devices en fonction du template, donc iPhone 5, 5S, Android, etc. Ou un projet vierge, donc ce que nous allons faire, sur lequel vous pouvez choisir également le type de device visé. Donc, nous allons garder iPhone 6, entrer un nom, donc Appception Tutorial, et cliquer sur Créer le projet. Afin de le modifier, je clique sur Edit Project. L'interface de travail s'ouvre. C'est ici que les choses sérieuses commencent. Au milieu, ce qu'on appelle le Canva, à savoir la zone de travail, là où vous pourrez visualiser les éléments que vous placerez sur votre mock-up. À droite, la librairie d'éléments, qui comprend des zones géométriques, la possibilité d'insérer des images, des vidéos, des barres de navigation, etc. Vous pouvez choisir l'interface visée, à savoir iOS 7 et 8 pour nous-mêmes. Et à gauche, le déroulé des éléments sur votre page, donc nous verrons ça plus tard. La grille, que vous pouvez modifier à loisir. Et les paramètres, donc qui permettent de modifier le fond d'écran, la couleur du fond, de copier des projets, etc. etc. Alors, pour commencer, nous retournons dans Layers et nous allons commencer par ajouter un élément. Pour ajouter un élément, il suffit soit de le sélectionner et de le déplacer avec un simple copier-coller, pour sélectionner un élément, il suffit de faire un glisser-déposer, tout simplement, sur la zone de travail, sur le Canva. Mais vous pouvez également, tout simplement, double-cliquer dessus, ce qui le fait apparaître directement en haut à gauche du Canva. Alors, nous allons commencer par ajouter ce qu'on appelle une status bar. Donc, je double-clique dessus, elle s'affiche directement en haut. Pour modifier la couleur, il suffit d'aller dans Propriétés, Background, et d'en sélectionner. Donc, je choisis un joli bleu. Done, et vous voyez qu'elle s'affiche de la couleur choisie. Et si nous ajoutions un titre? Pour ce faire, je fais simplement glisser-déposer mon texte sur le Canva et je rentre mon titre. Pour modifier la police, je me rends ici et je choisis parmi celles proposées. Si aucune d'entre elles ne me convient, je peux cliquer sur Manage Project Web Fonts en haut et choisir parmi une multitude d'autres polices. Celle que nous allons choisir s'appelle Open Sans. Je l'ajoute et elle s'affiche comme par magie ici. Je change la couleur. Ici, je souhaite obtenir exactement la même couleur qu'utilisée pour la barre du haut. Pour ce faire, je peux simplement récupérer les références, comme ceci, avec un petit copier-coller, et la mettre ici. Passons-le en gras, et augmentons la taille.
Font-le correctement. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un logo. Alors, je me rends dans la banque d'images à droite et je clique sur Image. Double-clic. Je double-clique dessus, encore une fois. Un nouveau navigateur s'ouvre. Je sélectionne Upload Assets, Select Files, et je peux choisir une image. Voici mon logo. Je le sélectionne et clique sur Select Asset. Vous remarquerez qu'on le voit apparaître en bas à droite dans Project Assets. Vous verrez toutes vos images s'afficher ici afin d'avoir des raccourcis plus simples. Plaçons-la. Nous pouvons l'agrandir tout simplement comme ceci. Ajoutons une autre image. Toujours le même procédé. Upload Asset, Select Files. Et nous allons prendre celle-ci. Open, Upload Files. Et donc notre image s'ajoute à notre bibliothèque en ligne, spécifique à ce projet. Nous la sélectionnons, Select Asset, et la voici qui apparaît. Déplaçons-la, et nous pouvons tout simplement changer sa taille. Voilà. Maintenant, je souhaite que le fond de mon écran soit noir. Pour ce faire, il suffit de faire un clic droit et de cliquer sur Screen Properties. Screen Background. Je sélectionne le noir. Done. Vous voyez que vous pouvez également choisir le mode portrait paysage et donner un titre. Alors, nous allons appeler cet écran l'écran d'accueil. OK. Et voici. Donc, vous pouvez voir que ça commence à devenir très similaire. Il me manque le bouton Commencer. Je le cherche dans ma banque d'images à droite. Mais c'est assez compliqué à chaque fois de devoir parcourir toute la banque d'images. Il y a un petit raccourci très sympathique, CTRL-F. Hop. Et je peux simplement taper Button et les sélectionner ici en tapant 2 fois dessus. Le voici. Je me place en bas. Je l'ajuste à mon écran. Voilà. Je change la couleur, toujours dans Propriétés, toujours Background, et je veux la même couleur que là-haut. Encore une fois, je vais récupérer les références afin d'être sûr que ce soit exactement la même couleur. Hop là, Done. Je modifie la taille. Et je peux écrire directement. Commencer. Voilà. Vous avez remarqué qu'il manquait la baseline. Et oui, ça fait un petit vide sous le titre. Donc, je prends mon texte, toujours dans un glisser-déposer. Je le place dessous. Et je l'écris.
je change la couleur. Ici, je voudrais qu'il soit blanc. N'oublions pas de changer la police. Je le positionne en dessous. Voilà. Vous voyez quelque chose qui manque? Non, c'est à peu près similaire. Peut-être la police du mot commencer. Nous allons l'harmoniser. OpenSource 300. Hop. Et voilà. N'oubliez pas d'enregistrer votre projet, même si le programme le fait régulièrement. Donc, Autosave in 30 seconds. Cliquez sur Save Project. On n'est jamais vraiment à l'abri d'un problème de réseau ou de navigateur. Voilà, donc j'ai ma page d'accueil. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Je veux une seconde page. Je veux que lorsque je clique sur Commencer, arriver sur une page telle que celle-ci. Pour ce faire, je vais dans Screens, en haut à gauche, et Add New Screen. J'ajoute un nouvel écran. Nous allons l'appeler Inscription. Je peux choisir directement mon fond d'écran ici. Alors ici, je le veux en bleu, et je veux les mêmes références que tout à l'heure. Nous y voici, un bel écran tout bleu. Maintenant, ajoutons un peu de texte avec un simple glisser-déposer. Voilà, nous pouvons modifier la couleur ici. Nous le voulons en blanc. La police, toujours la même pour garder une harmonie. Et la taille, 72. Harmonisons l'ensemble. Voilà. Nous pouvons ajouter le logo directement en partant d'ici, donc de Project Assets, raccourci très utile. Le voici. Et maintenant, nous allons rajouter le bouton Facebook. Il s'agit d'une image. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement faire un ajout d'image. Un double clic dessus. Upload Assets, Select Files, toujours le même chemin. Et voici le bouton Facebook. Nous le sélectionnons et l'ajoutons à l'écran. Harmonisons la taille comme ceci. Si cet écran vous gêne, vous pouvez tout simplement le déplacer. Voilà. Et maintenant, il nous faut créer un chemin entre notre première fenêtre et celle-ci. Voilà. Alors, pour ce faire, je retourne sur la fenêtre d'accueil.
je clique sur commencer et je vais dans interaction, ici. Ajouter l'interaction. Trigger, c'est le truc, c'est ce qui va, c'est l'animation qui va, c'est ce qui va déclencher l'animation en fait. Donc tap, donc ça veut dire un coup dessus, action, go to screen, donc aller à l'écran, et nous allons aller à l'écran. Donc nous l'avons appelé inscription. Transition, donc il y a tout un panel de transitions plutôt esthétiques. Nous allons faire slide. On va toucher à ça. Save. Voilà. Pour avoir un aperçu de votre projet, d'abord nous allons sauvegarder, même si la sauvegarde est automatique. Mieux vaut prendre nos précautions et nous allons sur Preview. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, donc vous avez toujours accès ici. Et vous avez un aperçu de votre projet. Vous pouvez choisir de l'avoir en blanc ou en noir. Et si je clique sur commencer, c'est magique, j'arrive sur ma deuxième fenêtre. Maintenant, je veux arriver sur une fenêtre comme celle-ci. Pour ce faire, j'ajoute un troisième écran. Donc, Add New Screen. Nous allons l'appeler inscription Facebook. Voilà. Et nous allons directement ajouter une image. Upload Assets, Select Files. Elle est là. Je la sélectionne et je l'importe dans ma fenêtre. J'harmonise avec la taille de ma fenêtre. Et je vais ajouter une animation sur la fenêtre inscription afin que lorsque je clique sur s'inscrire avec Facebook, j'atterrisse sur la fenêtre suivante. Donc, s'inscrire avec Facebook, interaction, add. Lorsque je tape dessus, go to screen, aller à l'écran, inscription Facebook, transition. Nous allons mettre flow et nous allons rajouter un peu de délai pour mettre un aspect plus proche de la réalité, savoir le temps de chargement. Save. Je sauvegarde et Preview. Voilà, commencer, s'inscrire avec Facebook et me voilà sur ma fenêtre. Maintenant, nous allons voir comment ajouter la fenêtre suivante, à savoir le template. Je rajoute un écran, à nouveau, Add New Screen, que nous allons appeler Template. Un fond noir. Voilà. Et nous allons commencer par ajouter une status bar, comme tout à l'heure. Harmonisons les couleurs. Voilà. Nous allons maintenant ajouter une barre de navigation. Alors, CTRL F,
allons prendre celle avec les boutons. Double-clic. Je la déplace sous ma barre de statut. Je change l'intitulé. Si je veux changer les boutons de gauche ou de droite, c'est très simple. Je vais dans Propriétés, je descends. Le bouton de gauche, nous allons choisir uniquement un icône. Et nous allons prendre celui-ci. Vous remarquerez qu'on peut changer très facilement les couleurs également. Nous allons garder le bleu. Et le bouton de droite, un icône également. Voilà. Nous allons prendre celui-ci. Attention à la police. Toujours la même. Passons en gras. Et voilà. Je sauvegarde. Maintenant, nous allons ajouter une barre de navigation au bas de mon écran. Voilà. Je veux changer l'intitulé. Et favoris. Si je veux changer mon bouton, c'est toujours pareil. Je vais dans Propriétés et j'en sélectionne un autre. Nous allons prendre celui-ci. Voilà, changeons la couleur, toujours en bleu. Et nous allons faire la même chose pour le suivant. Alors nous allons mettre un cœur à la place d'une étoile. En bleu. Voilà. En bleu. Très bien. Alors, maintenant que j'ai ma page template qui est prête, je peux la copier-coller. Je peux la copier-coller tout simplement comme ceci, en allant dans Duplicate. Voilà. Nous allons l'appeler Template favori. C'est bon, mon fond d'écran est noir. Et donc remarquez, je ne suis plus dans Template, mais dans Template favori, comme c'est affiché ici, dans mon chemin de navigation. Je modifie le titre. Voilà. Et maintenant, je souhaite ajouter à ma première fenêtre de templates une liste d'images. Mais ma liste est un peu trop grande pour cette fenêtre. Je vais donc dans Containers, ici, et j'en ajoute un nouveau. Je lui donne un nom, et je choisis des dimensions. Alors, en l'occurrence, ici, nous pouvons penser avoir besoin d'une longueur de 3000. Je choisis mon fond en noir. Ok, le voici. Pour ajouter des images, c'est très simple. C'est comme lorsque je suis sur mes autres écrans. Je retourne dans ma boîte à outils, la boîte magique qui est sur la droite. Je double-clique sur Image. Je double-clique dessus. Voilà.
Upload, Select Files. Je viens de sélectionner. Deux autres. Une autre. Et une dernière. Et je les upload. Donc elles vont directement dans mes Project Assets, donc mes ressources, auxquelles j'aurai accès beaucoup plus facilement par la suite. Voilà. Je sélectionne ma première image. Et je l'adapte à mon cadre. Je peux ajouter la seconde à partir d'ici directement. À nouveau, je module ces dimensions pour qu'elle aille avec mon cadre. Et la dernière, qui est ici. Voilà. On remarque que finalement c'est un peu trop long. Je peux tout simplement modifier les dimensions en retournant dans Containers, Propriétés. Donc, voilà. Et voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je retourne dans ma page Templates, qui est toujours vide. J'ouvre Containers, et lorsque je passe sur Template Feed, je peux cliquer sur Add to Canvas, ce que je fais. Et les voici, qui s'affichent et qui recouvrent tout le reste. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement dans mon déroulé ici, et je passe mon Template Feed tout en bas. Voilà, il est passé derrière. Je vais le descendre un petit peu, comme ceci. Voilà. Très bien. On est un peu trop bas. Voilà. L'ajustement est parfait. Très bien. J'enregistre. Et je peux faire une petite preview. Donc, je retourne ici. Je rafraîchis. Voilà. Mais il y a un problème. Je ne peux pas scroller vers le bas. Tandis que ici, je peux. C'est très simple. Je retourne sur mon travail. Je clique dessus. Et propriété, il y a marqué scroll. Je dis oui, verticalement. J'enregistre. Je retourne sur mon aperçu. Je rafraîchis. Et je peux désormais scroller sans aucun problème. Voilà. Maintenant, je souhaite ajouter une nouvelle fonctionnalité à mon application. Je voudrais que lorsque quelqu'un double-clique sur une image, sur un des templates, un cœur s'affiche ici pour dire « J'ai aimé cette image ». Je vais donc dans Containers, je clique sur mon Template Feeds et je vais insérer un cœur sous forme d'image. CTRL F, Heart, je double-clique
et j'aimerais qu'il soit bleu. Donc, toujours dans propriété, je sélectionne du bleu, j'enregistre. Et pour faire en sorte qu'il apparaisse, je vais d'abord le faire disparaître. Donc, je vais dans Size and Position, à gauche, et ici, vous voyez un carré qui indique l'opacité de votre objet, que nous allons faire passer à 0. Voilà. Il a disparu. Pas pour très longtemps cependant. Je clique sur mon image et je vais créer une interaction. Je vais créer une interaction. Double tap, donc double-clic avec le doigt. Et mon action va être d'animer un item, donc Animate Item ici. Je clique. Je choisis sur quel écran, donc l'écran actuel. Et mon item, c'est le cœur. Voilà. Le type d'animation, je change l'opacité en 1, donc Fade Item 1. Et nous allons faire une apparition comme ceci. Enregistrer. Ici, nous allions voir ce que ça donne. J'enregistre mon projet et je retourne sur la démo. Je rafraîchis. Voilà. Et donc, lorsque je vais double-cliquer sur mon image, normalement, un cœur va apparaître en haut à droite. Et voilà. Mais ce cœur est un peu trop présent, vous ne trouvez pas? Nous allons donc utiliser une autre animation, notre interaction, qui s'appelle le callback. C'est une animation comme un effet rebond en fait, directement après. C'est toujours la même chose, animate item, screen, toujours le même, item, c'est toujours le cœur, et nous allons fade, c'est-à-dire nous allons le décolorer à 0,6 et nous allons augmenter un peu les délais. Voilà, save, fermer, j'enregistre. Et je vois ce que ça rend. Double-clic. Hop là, vous avez vu? Alors, maintenant, j'aimerais que cette animation-là existe sur chacune de mes 3 images. Je ne suis pas obligée de recommencer indéfiniment. Je peux tout simplement copier-coller mon cœur. Il s'est collé ici. Une dernière fois. Je le mets sur ma dernière image. Alors, ils apparaissent donc dans mon déroulé des éléments ici. Nous allons les renommer pour que ce soit plus simple après en termes de référencement. Vous remarquerez que lorsque je clique dessus, il se sélectionne automatiquement. Voilà. J'ai donc désormais 3 cœurs à relier à des animations. Donc, pour le premier,
nous l'avons fait. Mais pour le second, je ne suis pas obligée de recréer une interaction. Je peux simplement dupliquer la première. Donc, je clique sur ma première image, je vais dans Interaction, clic droit, copie, je retourne sur ma seconde image, Interaction. Je fais un clic droit sur Add Interaction et je la copie. Je la colle. Je clique dessus. Il s'agit bien de la bonne interaction, mais je dois modifier l'item visé. Donc, ici, c'est le cœur numéro 2. Pareil pour le callback. Il s'agit du cœur numéro 2. J'enregistre. Je suis le même procédé pour la troisième image. Clic droit, coller l'interaction. J'ouvre l'interaction. Je modifie le cœur, donc il s'agit du cœur numéro 3. Également pour le callback. Voilà. J'enregistre. Et je rafraîchis pour vérifier que mes modifications sont bien effectives. Template. Double-clic. 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 C'est parfait. J'aimerais également, lorsque je vais dans les favoris, voir s'afficher les images que j'ai aimées. Pour ce faire, je retourne dans mon écran template favori. Voilà. Vous pouvez voir s'afficher ici State 1. Donc ça veut dire état numéro 1, c'est l'état de la page telle qu'elle est lorsqu'on l'ouvre. D'ailleurs, nous allons rajouter un morceau de texte. Voilà, nous voulons le voir en blanc avec la police habituelle et en taille 64. Alors, voilà, je l'harmonise visuellement parlant. Donc voilà ce qui s'affiche lorsque l'on n'a pas de favori. Je vais créer un stage 2, donc un deuxième état. Je vais supprimer ce texte et ajouter une image. Donc, mon premier favori, celui-ci. J'ajuste sa taille. Voilà. Mon deuxième favori est celui-ci, donc Stage 3. Je supprime. Je le rajoute. Et à nouveau, j'ajuste sa taille. Voilà. Et enfin, la quatrième étape, où je mets le troisième. Voilà.
sommes fin prêts à faire une petite redirection. Donc, nous pouvons retourner sur l'écran template et nous allons ajouter un petit effet. Pardon, sur l'écran containers, ce sera plus simple. Donc je retourne sur l'écran containers, template feed, je clique dessus sur ma première image et je vais ajouter une interaction. Ajouter. Donc le truc, lorsque je double-clique, je descends. C'est Change Screen State. Voilà. Donc, vous avez vu, elle est dans State, Change Screen State. Donc, ça veut dire changer l'état de la page, de l'écran. De l'écran template favori. Le state, je veux passer donc au state numéro 2. Et je ne veux pas de délai. J'enregistre. Voilà. Et pareil, je vais copier-coller mon interaction pour la deuxième et la troisième image. Paste. Sauf que là, je veux aller vers la state 3. Et enfin, pour la troisième image, clic droit, coller, j'ouvre et je vais aller vers la state 4. Voilà. Une petite vérification, voir si tout a bien fonctionné. J'enregistre mon projet à nouveau. Je rafraîchis. Et donc, ce sera toujours dans Template. Voilà, Template. Je double-clique sur Template et elle s'affiche dans Template favori. Si je double-clique sur la deuxième image, c'est bon. Et enfin la troisième. Parfait. Je retourne ici. Maintenant, nous allons établir les connexions entre toutes les pages, ce que nous n'avons pas fait dès le départ. Donc, accueil, nous l'avons fait au début. Ensuite, nous sommes occupés de l'inscription qui nous redirige vers la page d'inscription Facebook. Voilà. Mais ici, nous n'avons pas mis en place d'interaction. Nous allons donc mettre ce que l'on appelle une interaction area. Donc interaction area, avec un petit glisser-déposer. Voilà. J'ajoute une interaction lorsque l'on tape dessus. Et je veux qu'elle nous emmène vers la fenêtre Templates. Comme transition, slide. Je peux désormais me diriger vers la fenêtre Templates et vérifier les liens. Alors, j'aimerais que lorsque je clique sur le bouton Template, aller sur la page Template. Donc là, on y est déjà, mais nous allons quand même faire la manipulation. Donc, le bouton actif est Template. Très bien. Et ensuite, lorsque je double-clique dessus, je me concentre uniquement sur l'icône et il m'emmène vers Template. Très bien. Ensuite, favori. Je double-clique dessus. Il m'emmène vers Template favori. Très bien. Je dois répéter cette manipulation-là dans l'écran Template favori. Je double-clique sur Template. Voilà. Sur favori. Très bien. Et enfin,
un clic global sur la barre de navigation pour stipuler que le bouton actif est favori. Très bien. Je répète cette manipulation pour les étapes 2, 3 et 4 de ma fenêtre. Voilà. Et enfin, l'étape 4. Favori, je vérifie. L'active concerne les favoris. Très bien. Voilà, j'enregistre. Et j'actualise ma prévisualisation pour voir si tout a bien été pris en compte. Et évidemment, avoir un aperçu du rendu global du projet. Commencer. S'inscrire avec Facebook. OK. Je peux descendre sans problème. Je n'ai pas encore de favoris. Je double-clique. Un cœur apparaît puis s'efface. Et il est mis dans les favoris. Essayons avec le suivant. Favori. Et enfin, le dernier. Favori. Voilà, tout fonctionne très bien. Je peux désormais publier mon projet en cliquant sur Share en haut à droite de mon plan de travail et Publish. Voilà. Je peux changer le titre et choisir les personnes avec qui je les partage. Nous allons choisir tout le monde afin de ne pas requérir un enregistrement préalable. Et je publie. Continuer. Vieux. Voilà, mon projet est désormais public. Les gens peuvent le regarder, le commenter, mais avant ça, je dois autoriser les commentaires, ce qui est fait ici. Par exemple, ajouter. Voilà, je peux également partager l'URL en cliquant donc sur le dernier icône à droite. Il est également possible d'utiliser le QR code ici en le scannant avec son smartphone et donc d'avoir accès à l'application pour en tester un petit peu l'ergonomie. Je peux aussi télécharger directement l'application Proto.io et avoir accès à tous mes projets pour les tester comme une vraie application et voir un peu leur fluidité, leur ergonomie, etc. Le live preview que l'on voit ici, lorsqu'on l'autorise, les modifications sont automatiquement mises à jour sur la version publiée. Donc toutes les personnes qui ont le lien vers la prévisualisation voient vos modifications en direct. Vous êtes désormais fin prêt à utiliser Proto.io. Je vous souhaite une excellente expérience utilisateur et j'espère voir tous vos mock-ups très vite. Au revoir.